Assalamu alaikum. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, on va faire la suite de l'exercice numéro 3, la deuxième partie de l'exercice numéro 3. D'accord? Donc, on a une urne qui contient 8 boules, 3 boules qui portent le numéro 1, 3 boules qui portent le numéro 2 et 2 boules qui portent le numéro 3. Donc, on considère l'expérience aléatoire suivante. On tire au hasard successivement et sans remise 2 boules de l'urne. C'est-à-dire, on tire 2 boules successivement بالتتابع واحدة تلو الأخرى واحدة وراء الأخرى وبدون إحلال، يعني بدون إرجاع إلى الصندوق. نسحب كرتين بالتتابع الواحدة تلو الأخرى successivement et sans remise وبدون إحلال، يعني بدون إرجاع إلى الصندوق. Donc soit x, grand X, la variable aléatoire qui associe à chaque tirage un nombre de boules tirées portant un nombre impair. يعني ليكن x المتغير العشوائي الذي يربط كل سحبة بعدد الكرات المسحوبة التي تحمل عددا فرديا. Comme vous voyez dans cet exercice, on a 5 nombres impairs et 3 nombres pairs. Donc لدينا 5 أعداد فردية، 1 1 1 3 3 و 3 أعداد زوجية 2 2 2. D'accord? Donc première question, déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x. حدد مجموع القيم الممكنة التي يأخذها المتغير العشوائي x. Deuxième question, donner la loi de probabilité de la variable aléatoire x. أعطي قانون احتمال المتغير العشوائي x. D'accord? Donc on va répondre à cette question-là. Donc les valeurs prises par la variable aléatoire x. Donc on va expliquer les valeurs prises par l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x. D'accord? On a ici, donc on peut tirer un pair. Donc on peut tirer, aucune boule. Donc on peut tirer 2 boules qui portent un nombre pair. C'est-à-dire aucune boule tirée porte un nombre impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tirer dans le premier tirage une boule qui porte le numéro 2, qui est un nombre pair. Et dans le deuxième tirage, on peut tirer une boule qui porte le numéro 2, qui est un nombre aussi pair. D'accord? Ça va me donner quoi? Ça va me donner que x, la variable aléatoire x égale à 0. لأن x شنو هو x؟ هو le nombre de boules tirées qui porte un nombre impair. ملي غنسحب 2 2 يعني ما سحبت حتى شي كرة كتحمل عدد فردي، يعني x égale à 0. D'accord? Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, si on prend par exemple 1 3, 1 2 par exemple, 1 2 ou bien 3 2. D'accord? Ou bien dans le premier tirage 2 1, parce qu'on a successivement يعني بالتتابع يعني 1 2 ولا 2 1 ou bien 2 3. Donc on a 4 possibilités, ce qui va me donner que x à quoi égale x dans ce cas-là? Parce qu'on a donc x on a x égale à 1. On a x égale à 1, on a x égale donc un nombre pair, un nombre impair. Donc une boule qui porte un nombre impair. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à 1. Bien sûr, un nombre impair, ça veut dire boule qui porte un nombre impair et une boule qui porte dans le deuxième tirage ou bien dans le premier tirage 2 boules, une qui porte un nombre impair et une qui porte un nombre pair. D'accord? Comme vous voyez dans les cas possibles ici. D'accord? Donc c'est ça la valeur x égale à 1. C'est-à-dire une boule qui porte un nombre impair, 1 1 ou la 3 3. Et l'autre boule porte le nombre pair qui est 2. D'accord? Pour le troisième cas, donc on peut avoir un 3. Un 3 ou bien 3 1. Parce qu'on a le tirage successif. Dans le premier tirage, on peut obtenir une boule qui porte le numéro 1, qui est un nombre impair. Et dans le deuxième tirage, on peut obtenir une boule qui porte un nombre impair qui est 3. 1 3 ou bien 3 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner que x égale à 2. Donc, finalement, les valeurs possibles x oméga, les valeurs possibles de la variable aléatoire x, les valeurs possibles de la variable aléatoire x sont 0, sont automatiquement 0, 1, 0, 1 et 2. D'accord? 0, 1 et 2. Maintenant, on va donner, ça c'est pour la première question. Ça c'est pour la première question, on a expliqué les valeurs possibles, les valeurs prises par la variable aléatoire x. Maintenant, on va déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va calculer la probabilité
la probabilité pour x égale à 0, on va déterminer la probabilité pour x égale à 0, la probabilité pour x égale à 1 et la probabilité pour x est égale à 2. D'accord? C'est ça la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc, pour faciliter le calcul, donc on a x oméga, c'est ça x oméga. Pour faciliter le calcul, on va utiliser l'arbre des possibilités. On va utiliser l'arbre des possibilités. شجرة الإمكانيات. شجرة الإمكانيات. Bien sûr, on a x oméga, c'est 0, 1, 2. Donc maintenant, on va utiliser l'arbre des possibilités, comme vous voyez ici. Donc dans le premier tirage, donc que ce soit l'arbre de possibilités utilisé dans la première partie de l'exercice, ça c'est un peu d'une manière générale, l'arbre des possibilités utilisé dans la première partie de l'exercice, c'est d'une manière générale. Mais on peut faciliter une fois encore l'arbre des possibilités en s'intéressant sur la parité du nombre porté par les boules tirées, par les deux boules tirées dans cette expérience. C'est-à-dire, dans le premier tirage, on peut obtenir que ce soit un nombre pair ou bien un nombre impair. Dans le deuxième tirage, on peut obtenir un nombre impair ou bien un nombre pair. Donc regardez bien. Donc on a dans le premier tirage, on a une boule et on a une boule. Ça c'est dans le premier tirage. Donc regardez bien, ça c'est le premier tirage. Ça c'est le premier tirage. C'est oula. Premier tirage. Dans le premier tirage, on peut obtenir un nombre impair, عدد فردي, ou bien un nombre pair. Donc dans le premier tirage, on peut obtenir une boule qui porte un nombre impair, que ce soit 1 ou la 3, ou là où on peut tirer une boule qui porte le numéro 2 qui est un nombre pair. D'accord? Dans le deuxième tirage, on a ici une boule et on a ici une boule. On peut obtenir de la même manière, une boule qui porte un nombre impair, عدد فردي, ou bien une boule qui porte un nombre pair. D'accord? Une boule qui porte un nombre pair. La même chose ici. Dans le cas où on a tiré dans le premier tirage une boule qui porte un nombre pair, on peut obtenir dans le deuxième tirage une boule qui porte un nombre impair ou bien un nombre pair. Impair, une boule qui porte كرة تحمل عددا فرديا أو كرة تحمل عددا زوجيا. D'accord? Maintenant, ça c'est quoi ça? Ça c'est le deuxième tirage. Ça c'est le deuxième, si vous voulez, deuxième tirage. D'accord? Ça c'est le deuxième tirage. Maintenant, on va calculer, on va donner les valeurs des probabilités. Ici, combien de nombres impairs? On a 3, 2, on a 5. On a, comme vous voyez ici, 1, 1, 1, 3, 3, on a 5 nombres impairs. C'est-à-dire 5 parmi 8. 5 parmi 8. Pour les nombres pairs, c'est 3. 3 parmi 8. Dans le deuxième tirage, il reste uniquement 7. Pourquoi 7? Pourquoi 7 à votre avis? Parce qu'on a le tirage sans remise, successive sans remise. C'est-à-dire بدون إرجاع. يعني ملي كنسحبوا في الاول كانوا عندنا 8 الكرات. ملي غنسحبوا الكره الاولى كو سوا بورت ان نومبر امبير ولا نومبر امبير غيبقاو عندنا il reste uniquement 7 بول. صافي يعني غيبقاو عندنا غير 7 كرات في الصندوق بعد سحب الكره الاولى سواء كانت تحمل عددا فرديا او عددا زوجيا. اذا بالنسبه الى سحبنا الكره الاولى، اذا كانت الكره الاولى مسحوبه تحمل عددا فرديا، الكره الثانيه باغا تكون عدد فردي، شحال غيبقى عندنا من العدد الفردي؟ يبقاو عندنا 4. إذا 4 sur 7. Pour le nombre pair, c'est 3 sur 7. D'accord? Ici, on a 3 boules. On a tiré une boule qui porte un nombre pair. Donc 5 sur 7. D'accord? 5 sur 7. Pour le nombre pair, on a tiré 3 boules. 3 boules. On a tiré une boule. Il reste 2 sur 7. 2 sur 7. D'accord? Voilà l'arbre de possibilités, des possibilités en se basant sur le nombre porté par le boule, que ce soit impair ou le pair. Donc c'est très simple. Donc par contre, l'arbre des possibilités utilisé dans la première partie, c'est d'une manière générale. C'est global. Mais ici, c'est impair-pair. Parce que la variable aléatoire x dépend du nombre
du boule tiré qui porte le nombre impair. D'accord? Maintenant, on va calculer les probabilités qu'on cherche pour x égale à 0 et pour x égale à 1 et pour x égale à 2. D'accord? P de x égale à 0, c'est bien sûr, c'est P de A. Donc ça, c'est P de A. Vous connaissez P de A, c'est, on a calculé, c'est 6 sur 50, 56. Donc on va, ça veut dire P de x égale à 0, ça veut dire 2. C'est-à-dire les deux boules portent 2. Donc ça veut dire pair. C'est-à-dire pair, c'est 3 sur 8 fois 2 sur 7. C'est exactement 3 sur 8 fois 2 sur 7. C'est exactement 6 sur 56. D'accord? Voilà. La valeur pour x égale à 0. Maintenant, pour x égale à 1. Pour x égale à 1, ça veut dire quoi x égale à 1? On a dit x égale à 1. Ça veut dire 1, 2, ou bien 2, 1, ou bien 1, 3, ou bien 3, 1. Pardon. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3. D'accord? Un nombre impair. Ouais, nombre impair. D'accord? Une boule qui porte une seule nombre impair. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, ou bien, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire pair impair. Donc, regardez bien. Impair, pair. D'accord? Donc, on a ce chemin-là. Impair. C'est pas impair. Impair. Il y en a une seule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire égal à 5 sur 8. 5 sur 8 multiplié par 3 sur 7. Ou impair, pair. Ça veut dire 3 sur 8, 5 sur 7. 5, donc on a impair 5 sur 8 multiplié par 3 sur 7, ou bien 3 sur 8 multiplié par 5 sur 7. 3 sur 8 multiplié par 5 sur 7. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 15 sur 56, plus 15 sur 56. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 30 sur 56. Voilà. 30 sur 56. Maintenant, pour x égale à 2. Pour x égale à 2, c'est-à-dire deux nombres impairs. Impair, c'est-à-dire ça fois ça. Donc, impair. Ça veut dire quoi x égale à 2? X égale à 0, ça veut dire pair. X égale à 2, ça veut dire impair. Une boule impair. D'accord? Impair, ça veut dire impair, ça veut dire 5 sur 8 fois 4 sur 7. Ça va me donner quoi? Ça va me donner, d'après l'arbre des possibilités, 5 sur 8 fois 4 sur 7. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 20 sur 56. 56. Je répète. Pair x égale à 2, ça veut dire quoi x égale à 2? Ça veut dire impair. Ça veut dire 5 sur 8 multiplié par 4 sur 7. Ça va me donner 20 sur 56. Donc, impair, on a deux cas. On a 5 sur 8 multiplié par 3 sur 7. D'accord? Ou, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ou, deuxième possibilité, pair, impair. Ça veut dire 3 sur 8, 5 sur 7. Donc, tout cas qu'il fait, ça va me donner 30 sur 56. Sachant que la somme des probabilités, donc on va utiliser la chose suivante, c'est que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x est égal à 2. Ça va me donner quoi? Ça va me donner la somme de tous les probabilités. Ça va me donner 6 sur 56, plus 30 sur 56, plus 20 sur 56, ça va me donner 56 sur 56, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. Donc voilà, on a vérifié que la somme de toutes les probabilités qui vérifie x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2 est égal à 1. P de x égale à 0, plus P de x égale à 1, plus P de x égale à 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1. 6 plus 36, c'est 36, plus 20, c'est 56, sur 56 égale à 1. D'accord? Donc la loi, donc essayez de prendre de l'arbre des possibilités
concernant cette loi de probabilité. Donc, finalement, en conclusion, la loi de probabilité de la variable aléatoire par x est définie par. Donc, finalement, en conclusion, donc, la loi de probabilité, la loi de probabilité de la variable aléatoire x, variable قانون احتمال متغير العشوائي x, la variable aléatoire x est une application, ou bien est l'application P du x, P indice x, défini par P du x, 0, les valeurs prises, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, c'est 0, 1, 2, défini sur l'intervalle 0, 1, c'est ça la valeur 2. X égale à 0. Associé à quoi? Associé à P de x égale à 0. P de x égale à 0 est égal à quoi? 6 sur 56. X est égal à 1. X est égal à 1. X est égal à 1. P de x est égal à 1 est égal à 30 sur 56. X est égal à 2 associé à P de x est égal à 2 est égal à c'est 20 sur 56. D'accord? Voilà, on a terminé cet exercice 3, les deux parties de l'exercice numéro 3. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه. كنطلب منكم انكم تبارطاجوا هذه الحصه مع الاصدقاء ديالكم حتى تعم الفائده وتقوموا بدعم هذه القناه. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في حصه قادمه ان شاء الله.